1, 2, 1, 2. Dans la partie précédente. C'est l'un des enjeux, et là-dessus en France, on n'est pas très bon sur l'observation touristique, et notamment, on a beaucoup de mal à mesurer autre chose que de l'économie. J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois, on reçoit autre chose que ce qu'on attendait. La vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 2, Nicolas. Faire bifurquer son secteur ? Si un touriste qui vient à La Rochelle, le tourisme, on va dire c'est à peu près 8% de la richesse produite sur le territoire, du PIB, voilà. Si le tourisme c'est 8% de la richesse produite et 15% de la consommation d'eau, c'est pas vertueux du tout. Ou 15% de la production de déchets. Si c'est 8% de la richesse produite et que 6% de la production d'eau, mais faisons donc venir plus de touristes. C'est qu'en fait on n'en sait rien. On a des intuitions sur l'eau, j'ai même pas d'intuition, j'en sais absolument rien. Et là aussi, il faut se méfier quelquefois des idées toutes faites. Pour donner un exemple sur la consommation d'eau, depuis 18 mois, c'est plus un sujet parce qu'il fait que pleuvoir, mais il y a bien un jour où ça va redevenir sec. Voilà. Puis de toute façon, voilà, on a quand même ce sujet-là. La semaine de l'année où la consommation d'eau sur le territoire de la CDA est la plus forte, c'est la semaine des francopholies. Alors, si on fait un raccourci, on dit c'est bien la faute du tourisme, puisque la semaine où on consomme le plus d'eau, c'est la semaine des Franco. La semaine des Franco, c'est sûrement pas celle où il y a le plus de touristes, et puis surtout, on est en plein mois de juillet, les usines sont encore toutes ouvertes, à la palisse, etc. Donc en fait, on additionne un flux touristique qui commence à grimper, ça c'est vrai, et des usines qui sont encore ouvertes, et qui sont pour certaines, notamment du côté de la palisse, très 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 gourmandes en eau. Et puis l'arrosage des pelouses, mais l'arrosage il a lieu aussi au mois d'août. Mais en tout cas... Et l'agriculture peut-être? J'en sais rien. Je ne sais pas si elle consomme plus d'eau en juillet ou en août, en tout cas elle consomme, mais là on parle de la consommation d'eau potable. Normalement l'agriculture n'a pas les mêmes, va pas se servir, on va dire, dans les mêmes canaux. En tout cas voilà, c'est intéressant finalement. Quelle est la part du tourisme dans la consommation d'eau? Ben on n'en sait rien. Empiriquement c'est un peu plus, on a l'impression que le tourisme c'est beaucoup. Mais comme on ne sait pas dire quel est le pourcentage de l'eau de notre territoire en été utilisé pour arroser les pelouses, pour remplir les piscines pour ceux qui en ont, oui, on consomme plus d'eau au mois d'août qu'en février, mais c'est parce qu'on remplit les piscines et qu'on arrose les pelouses, et qu'il y a aussi des touristes évidemment, mais on n'est pas capable aujourd'hui de dire, voilà, finalement de rendre à César ce qui lui appartient. Et du coup, pour construire des politiques touristiques, c'est pas évident, même chose pour les déchets. Ce qu'on sait, les choses qu'on sait, c'est que plus un hôtel ou un hébergement est haut de gamme, plus il consomme d'eau. C'est l'un des sujets dont on parle beaucoup, notamment à Barcelone en ce moment, où je crois globalement un client d'un hôtel 5 étoiles consomme 5 fois plus d'eau par jour qu'un habitant de Barcelone. Les chiffres sont probablement les mêmes ici, ou l'ordre de grandeur en tout cas. Après, on n'est pas une destination aussi massifiée que Barcelone, et on n'est pas une destination de luxe comme peuvent l'être Biarritz, Deauville ou Cannes, où des hôtels 5 étoiles en batterie, on n'en a pas. Donc le sujet, il n'est pas... Voilà, on a un tourisme aujourd'hui relativement équilibré en termes de typologie de visiteurs, plutôt populaire d'ailleurs par rapport à d'autres territoires. Il n'en demeure pas moins que c'est des sujets qui sont intéressants et sur lesquels on bute un peu sur ces questions d'observation aujourd'hui. Tu as dit que dans ton cheminement personnel, tu étais végétarien depuis 5 ans? Donc 2 ans. 2 ans? Ouais. C'était facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile pour plein de raisons. La raison principale, c'est la pression sociale qui est compliquée. C'est que à la maison, je suis le seul à être végé.
J'ai pas non plus, voilà, les autres, ils ont envie de manger de la viande. Quelquefois, c'est disent, ouais, c'est obligé à faire de repas. Ben voilà. Quand on est invité à, ouais, bon, bref, voilà, oui, c'est ça qui est le plus compliqué, parce que sinon, je pense que quand on vit tout seul, c'est pas un sujet, hein, on fait ce qu'on veut. Et c'est très facile. Alors, soit on a toujours été végé, et on a grandi, on est dans une famille végé, on s'est marié avec quelqu'un qui est végé, etc. Et donc finalement, on est dans son écosystème et c'est facile. Mais c'est rarement le cas, en réalité. Dans tous les autres cas, finalement, c'est ça qui est le moins facile, sans compter que quand on va, ce qui est mon cas, notamment pour des raisons professionnelles, souvent au restaurant, là, on se rend compte assez vite que finalement, il y a encore du boulot. Ça progresse, mais on part de loin, on part de très loin. Donc là, les gens découvrent pourquoi d'un seul coup, depuis 2 ans, l'Office de tourisme organise à Lancan les VG, Voilà. les VG de Lancan. Ouais. En fait, le directeur a des névroses personnelles. C'est ça. Finalement, j'ai fait ma psychanalyse avec mon boulot. Et en tout cas, tu es devenu quasiment végétarien, 95%. Et quel est le changement de comportement, toi, que tu n'as pas réussi à mettre en place et tu aimerais avancer là-dessus et c'est difficile, et pourquoi c'est difficile? Alors, moi, j'ai la chance d'habiter en centre-ville, donc je suis tout à vélo, parce que je suis voilà, j'habiterais à 40 km, je dirais pas, voilà, mais bon, en tout cas, j'ai cette chance-là. Et malgré tout, je suis, au poste précédent, j'habitais beaucoup plus loin, donc je prenais la voiture. J'ai des gens dans mon équipe aujourd'hui qui font un certain 50 km presque tous les jours en vélo, même sous la pluie, en hiver, pour venir bosser. Là où d'autres font 50 km et prennent leur bagnole. Je pense que si j'habitais à 25 bornes, je prendrais ma bagnole. Pour plein de raisons, notamment, et ça je l'ai bien expérimenté quand j'étais à Bordeaux dans les bouchons, tout en râlant parce que j'étais dans les bouchons. Et en réalité, la bagnole, c'est souvent l'espace de liberté de la journée. Ton boulot, quel qu'il soit, tu as le moment, tu as la petite soupape d'un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure, où tu es peinard, tu écoutes la radio, tu passes tes coups de fil, voilà, et après tu arrives à la maison, soit il faut gérer les enfants, soit faire le repas, soit, enfin bref, faire... Et finalement, c'est le moment de soupape de la journée, et quand tu prends le métro, ou que tu es comme ça, c'est pas du tout un plaisir, c'est pas du tout une soupape, c'est un stress supplémentaire, alors surtout bon, les Parisiens ou dans les très grandes villes, mais c'est là où, quelquefois, les injonctions à dire « c'est pas bien de prendre la bagnole », c'est pas si simple. D'abord parce qu'on a aussi des contraintes, quelquefois, il faut passer chercher les enfants au machin, à la crèche, à l'école, etc. Ou voilà, où on a des activités diverses et variées. Et l'injonction à dire « c'est pas bien de prendre sa bagnole ça va 5 minutes, en fait. Parce que la vie est ainsi faite, qu'on a tous, voilà, chacun a sa vie. Moi, j'ai fait le choix de faire du vélo. Ça me manque maintenant d'écouter France Inter le matin dans ma bagnole, parce qu'on n'a pas le droit, parce que quand on fait du vélo, au début j'écoutais la radio en faisant du vélo, puis en fait c'est super dangereux, donc je le fais plus, du coup ça me manque, mais j'écoute plus France Inter, tant pis. Mais voilà, je comprends aussi on a ces limites sociologiques, hein, clairement, qui font que c'est pas si simple de renoncer à un certain nombre. Moi je prends jamais l'avion, quasiment jamais, ça ne me manquera pas d'arrêter complètement, puisque je le prends même pas une fois par an, même là ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai pas pris. Mais voilà, il faut que chacun puisse, à son rythme, en même temps, on n'y arrivera pas sans effort. Donc, tout en disant qu'il faut être tolérant avec les gens, il faut qu'ils aillent à leur rythme, il y en a qui n'ont pas de rythme du tout. Et il y en a quand même beaucoup, et y compris chez les jeunes. Tu commençais cette interview en disant charité, on commence par soi-même, et là tu dis il faut quand même aussi qu'il y ait une dimension collective, l'infrastructure, l'aménagement du territoire. Et effectivement, il faut qu'on joue, mais il faudra qu'on fasse tous un effort, ne serait-ce que dans les têtes. La grosse question de cet entretien, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens aligné? À suivre.